On découvre souvent cette région avec sa bulle. Et pour cause, l'Alsace représente tout bonnement la deuxième région productrice d'effervescente de l'Hexagone, une bulle ancrée à la viticulture alsacienne et qui fut même l'une des premières à revendiquer l'appellation crément. Le crément d'Alsace, c'est pas tout nouveau, effectivement. On a fêté les 40 ans de l'appellation il y a l'an dernier. Donc il y a déjà une petite expérience. C'est un peu suite à ça que mon grand-père a eu l'idée d'en produire et d'en faire ici sur le domaine. Je pense qu'il avait compris que sur des sols argilo-calcaires, on pouvait faire des créments intéressants. Où on retrouvait le côté fruité des vins, pouvait se retrouver dans le crément. Donc c'était des terroirs où on pouvait faire du crément. Et ensuite, peut-être qu'il avait aussi l'intuition de comprendre que c'était quelque chose qui allait plaire au public et qui allait avoir une demande derrière. Une demande croissante qui s'est traduite par la vente de plus de 32,4 millions de bouteilles de crément d'Alsace l'année passée. L'Alsace, ça représente un tiers des ventes. Un bon tiers des ventes, donc ça a énormément progressé sur les 15 dernières années. C'est une appellation qui a le vent en poupe. Contrairement à l'essentiel des AOC alsaciennes, les créments d'Alsace sont généralement composés de plusieurs cépages, même s'il est également possible de les vinifier seuls. On peut le faire sur du pinot blanc, sur du pinot auxerrois, sur du riesling, sur du pinot gris, sur du chardonnay et sur du pinot noir. Si le pinot blanc est largement représenté avec 59% de l'encépagement des créments d'Alsace, la bulle alsacienne sait aussi se décliner autour du rosé et de son pinot noir. Au milieu de cette diversité de cépages, une trame et un style crément d'Alsace arrivent pourtant à se dessiner. On a peut-être en plus en Alsace, on a ce côté aromatique qui vient de nos cépages, de notre climat. On reconnaît le fruité en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment sur le côté des arômes de fruits qui se retrouvent sur les créments. Je parle plus sur les cuvées classiques. Effectivement, où on a la pêche, on a la poire, la pomme. Ça, c'est des arômes qui se retrouvent sur les créments. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui définit là, les créments d'Alsace. Des créments qui peuvent volontiers se retrouver en apéritif, mais aussi autour d'accords mets et vins des plus classiques comme des plus inattendus. On peut le prendre à l'apéritif, de l'apéritif jusqu'au dessert. Voilà, c'est de l'apéritif, voilà, pour la mise en bouche, un joli crément sur un joli poisson. Un dos de cabillaud avec une petite sauce à la crème, ou mieux une sauce pour les cuisiniers, un savaillon au crément justement, et c'est vraiment des beaux accords. Ça, c'est vraiment le crément de repas, ou même sur une volaille de Bresse, c'est parfait. Alors, une idée qui me vient à l'esprit, c'est le brie à Savarin. Alors, c'est pas un fromage local, on sort de l'Alsace, mais c'est un fromage qui est très gras et très crémeux en bouche. Et il y a des interactions quasiment chimiques qui se font entre le gras du fromage et les bulles qui, au niveau des papilles, réveillent le fromage, on va dire. Avec une demande autour de la bulle en pleine croissance, les créments d'Alsace ont plus d'une corde à leur arc pour tirer leur épingle du jeu et s'affirmer dans ce marché mondial très concurrentiel. Ça s'est vraiment inscrit dans le temps, hein. On voit là sur les 40 ans d'existence. C'est un vin à part entière, voilà, c'est pas le énième vin pour remplir la carte. Donc l'avenir est plutôt radieux et je pense qu'il y a de plus en plus de vignerons qui font des efforts pour monter en gamme, pour ne pas considérer le crément comme un produit uniquement d'entrée de gamme et de grosse production. Au contraire, il faut monter en gamme et c'est comme ça qu'on s'en sort et que le crément d'Alsace gagnera ses lettres de noblesse par rapport à d'autres appellations.